Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre. Donc, par rapport à votre signe, je bats les cartes justement pour savoir quel signe, avec quel signe on commence. Vous le savez déjà, moi pas encore. Alors, ici ça va être une continuité, d'après mes guides, je pense que ça va être une continuité du mois de septembre pour vous aider certainement ici par rapport au message que vous avez reçu du mois d'août. Et du coup, je vais essayer de vous mettre la vidéo dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas regardé. Donc, il n'y aura qu'à cliquer sur le petit i, sinon je vous la mettrai en suggestion de fin de guidance. Hein. Voilà, allez, par qui on commence? Voilà, je la sens bien celle-ci. Hop. Ah bah ça alors, je m'y attendais pas pour la première. C'est à nous. Ah, je suis trop contente. Et ben dis donc. Eh bien, je sais que c'était assez flou sur le mois de septembre, pour le mois d'août, pardon, par rapport au message et tout. J'ai pas su faire de vidéo bonus, mais c'est pas grave. Donc du coup, on va aller approfondir aujourd'hui. Pour nous les vierges, on va aller voir. On va commencer avec le tarot. Voilà, c'est déjà pas mal. On va commencer avec le tarot. J'ai pas mal d'oracles et j'ai également deux petits bouquins où on prendra encore des petits messages ici pour nous aider ici dans cette guidance. Allez, c'est parti. Je suis trop contente de commencer avec nous. Allez, je me concentre. Allez, les signes de la Vierge pour le mois de septembre. Alors, ok. Waouh! Direct d'emblée, on a un 10 de coupe. On a vraiment ici des relations harmonieuses, familiales, par rapport à votre entourage ici. Mais en tout cas, on parle ici de nos émotions qui sont vraiment saines. Vous voyez, on a de belles émotions, de belles énergies et un très bel entourage ici avec ce 10 de coupe. C'est génial! C'est génial. Pour moi, en tout cas pour certaines vierges ici, vous voyez comme ça peut, comme vous pouvez le ressentir ici, on nous montre qu'il y a une paix qui a été trouvée, une paix, une harmonie trouvée, un équilibre. C'est chouette. Je pense qu'on en a tous besoin. Hein. Allez, on continue. Ouais, de belles relations en tout cas, beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées, j'ai l'impression ici. La communication est bonne. Hein. On a de très bonnes communications. On a le chakra du cœur, le chakra racine. On a vraiment, je pense, un alignement pour certaines d'entre nous et certains d'entre nous ici. Je crois qu'il y a un réalignage, il y a un alignement. Donc, il y a vraiment ici toutes vos énergies qui sont... vous êtes vraiment bien, quoi. Il y a une stabilité trouvée. On montre vraiment comme tous les chakras alignés ici. Et en fait, on a la carte du 10 de bâton. Donc peut-être que ça veut vous dire ici que, en fait, hein, toutes les tâches, vous avez accompli pas mal de choses. Et il y a peut-être une surcharge de travail ou une surcharge émotionnelle. Mais en tout cas, on vous dit que c'est par rapport à tout ce que vous avez accompli. S'il y a eu surcharge un petit peu en toute chose, j'ai l'impression aussi qu'on essaie de nous dire qu'il y a un alignement qui s'est créé pour ces énergies du mois de septembre. C'est pas mal. Ouais, j'ai l'impression ici que au moment tous les chakras sont comme alignés. C'est top. Ouais, il y a de l'harmonie. Hein. Alors ici, on a un as d'épée, donc ça veut dire que vous avez peut-être réussi à saisir une opportunité en lien avec votre communication. Hein, je ne sais pas, peut-être que vous avez eu l'idée, il y a eu une clarté en tout cas sur cette situation où il y avait peut-être du surménage ici, peut-être pour certaines personnes. Et on me montre ici que vous avez peut-être su prendre la bonne décision ici pour vous réaligner avec cet as d'épée. Oh, trop bien. Qu'est-ce
qu'on a d'autre? Ouais, hein. Il y a vraiment une belle harmonie trouvée. Une belle communication aussi intérieure, j'ai l'impression. Là, on me montre que vous réussissez à accomplir les choses pour vous. Vous voyez, dans le sens où vous arrivez ici à créer votre propre abondance. Je pense qu'on me dit quand vous avez su saisir les bonnes choses, peut-être au moment opportun, pour arriver à créer ici peut-être de l'abondance avec l'impératrice. Mais ça vous dit en fait que vous avez su saisir cette opportunité pour créer, vous voyez, un équilibre de vie. Vous voyez, vous arrivez à trouver une stabilité, je pense, ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, c'est comme si vous avez créé un petit jardin, un petit potager et que vous avez constamment les fruits de votre potager. Vous voyez, c'est comme si vous avez planté les graines, vous avez eu avoir les fruits et vous savez l'entretenir pour toujours avoir constamment des fruits à chaque fois. Vous voyez, et j'ai l'impression que c'est ça qu'on me montre que vous avez eu cette idée d'arriver à faire ça en fait. Oui. Peut-être que vous avez su vous libérer de certaines pensées. Vous avez réussi à vous libérer peut-être d'une charge mentale, parce qu'on me parle peut-être ici avec ce tasse d'épée également de la communication qui peut être intérieure, mais c'est comme si on me disait vous avez su défaire les chaînes ici et ouvrir vos portes, donc ça peut être en lien avec vos pensées et il y a comme un poids ici, je sais pas, comme si vous respirez à nouveau, vous ouvrez vos portes, il y a de l'air frais qui rentre. Vous voyez, on ose à nouveau, en fait, ici, j'ai l'impression, et on crée. Parce que dans vos pensées, il y a eu de la clarté dans cette situation-là. Ok, celle-ci. Ouais. Et vous arrivez à équilibrer le tout. Il y a une harmonie, une stabilité retrouvée ici par rapport à ce 2 de denier. Concernant toutes vos affaires, en fait, finalement, hein, toutes les choses que vous avez mis en place par rapport à ce 10 de bâton. Vous voyez, on parlait ici que vous avez fait énormément de choses, qui fait que vous avez peut-être eu une surcharge de choses à gérer. Et on me montrait qu'il y avait justement ici un alignement qui se faisait par rapport à ça. Donc, il y a un équilibre qui est trouvé. Et c'est ça, avec ce 2 de denier, on vous dit que vous avez réussi à stabiliser les choses ici. Ah, c'est chouette. Ouais, c'est le top, ça. Il y a une très grande stabilité, c'est ça, parce qu'on montre avec ce 10 de denier, on montre votre ancrage. Vous voyez, vous êtes vraiment ancré à la matière, vous êtes fort, équilibré. Vous voyez, vous êtes stable et ici, vous êtes en constante évolution. Et également, donc dans la matière également, au niveau des deniers, en fait, on vous dit ici que vous progressez bien ici, vous évoluez bien. Et c'est au niveau de votre confort également, hein. Avec le 10 de denier, on est confortable ici. Il y a une stabilité, il y a beaucoup de stabilité, je pense, que vous allez certainement ici trouver sur ces énergies du mois de septembre. Ok, très bien. Oui, on me montre que la clé, la solution ici, de cette harmonie que vous trouvez ici, c'est votre ancrage qui vous permet d'évoluer.
Ah oui. Ouais, vous voyez, vous avez le roi de denier, hein, donc vous avez su prendre peut-être des bonnes décisions également avec cet as d'épée. Vous avez su prendre, vous avez su trancher, faire un choix, saisir une opportunité ici. Et avec ce roi de denier, on me montre que vous avez su planter les petites graines. Vous avez su certainement être patient. Et que avec ce roi de denier, ben justement, il y a comme ici les récompenses du travail fourni. C'est ça votre évolution également ici. Ok. On va passer maintenant avec l'oracle de la voix divinatoire. Je crois que c'est ça, je sais plus. C'est les nouveaux oracles que je connais pas super bien, mais voilà, je l'ai déjà utilisé. Vous avez certainement déjà dû le voir, celui-ci. Voilà. Hop, il est magnifique, haute en couleur. J'ai remarqué. Oh, il y a une carte qui est retournée. Attendez, je ne la regarde pas. Je passe. Ah, mais non. Eh, vous savez quoi? J'ai glissé une carte tarot qui était dans cet oracle. On a le sens du partage ici. Je la mets de côté. Elle n'est pas tombée là par hasard. Le sens du partage. Et en plus, elle n'était pas du côté. Elle était du côté, voilà, comme ça. Donc, écoutez, c'est une très belle énergie, ça aussi, hein, le 6 de coupe. C'est du partage, de la compassion, de la bienveillance, ici. Alors, ok. Ouais. Ah voilà, votre ancrage. Vous êtes bien ancré dans la matière. Et c'est comme si vous avez su prendre connaissance des choses ici pour être stable, pour acquérir cette stabilité. Hein. Ouais, c'est ce roi de denier en fait finalement. Hein. Dans la matière, on vous dit, vous avez su planter les graines tout du long. Vous avez su être patient pour voir cet arbre grandir. On voit vraiment ici, vous voyez vos racines. Vous avez su planter toutes les graines ici. Et voilà, c'est un peu comme une petite récompense ici parce qu'il y a une grande stabilité qu'on trouve ici. Voilà, c'est de très très belles énergies pour ce mois de septembre. Hein. Oh, favorable, bah oui. Hein. Voilà, on me dit ici que vos fondations vont être très favorables ici. Hein. Avec le roi de denier dans la matière, vous voyez, les énergies sont très bonnes dans tout ce que vous mettez en place en fait finalement par rapport à vos fondations. Vos fondations, c'est votre équilibre, c'est votre ancrage ici. Ah, c'est trop bien! Quelles belles énergies! Alors, je regarde les minutes. Ce roi de denier, alors, oui, c'est une naissance hein, ici. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. C'est ça, j'ai la carte du timing divin et en fait, je pense que ça en train de me dire justement, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le roi de denier, je pense que vous avez su être patient. Le fait ici d'avoir planté des graines et de laisser le temps faire le nécessaire pour avoir ces récompenses et ce résultat finalement avec le timing divin. Vous avez su être patient. Ouais. Vous voyez, alors on me montre ici en fait hein, que laisser le temps aux choses de fleurir, de pousser dans la matière. Vous voyez, les clés de l'univers, on me montre, par rapport à vos fondations. On me montre toutes ces clés ici par rapport à vos fondations. Regardez ici. Ok. Pour moi, c'est comme si on me disait que vous avez su trouver la solution pour trouver cet équilibre. Ah, alors,
Bah évidemment, hein, tout est trop beau, tout est trop mignon. Alors, on me montre que dans vos fondations, c'est très favorable parce que vous avez su être patient par rapport aux choses que vous avez mis en place, hein, et que c'est la clé aussi de tout ça dans la matière pour trouver un équilibre et pour évoluer. Mais on me montre également qu'il y a quelque chose qui est défavorable. Je vais voir par rapport à quoi. Alors, j'ai l'impression que peut-être parce que peut-être parce que vous cherchez encore la clé. Vous cherchez encore la solution, peut-être. Ou alors, ça peut me dire, parce que j'ai la carte ici qui est défavorable, c'est dans le sens peut-être qu'alors, parce que vous cherchez encore la solution pour acquérir en fait cette grande stabilité et tout ça, mais ça peut aussi également vous dire avec cette carte défavorable que vous n'êtes pas assez patient, que vous voulez peut-être que les choses aillent plus vite. C'est possible. Hein. Attendez, on va essayer de clarifier un peu la situation. Parce qu'il me manque toutes ces clés. J'arrive pas à comprendre exactement. Il y a comme ici, on parle d'un changement qui pourrait être défavorable et on me montre toutes ces clés par rapport à l'univers. Je sais pas. On va essayer de creuser justement. Alors, avec l'oracle, c'est l'oracle des fées, celui-ci. Vous voyez, me montre la clé également ici. On va aller voir pourquoi il y a quelque chose de défavorable par rapport à un changement peut-être ou je sais pas, on va creuser, on va essayer de comprendre pourquoi on a cette carte défavorable. Qu'est-ce qui est défavorable? Ah, on vous demande d'avoir espoir en tout cas. La paix. On me parle de la paix et d'avoir encore espoir. Peut-être parce que vous êtes pressé, que vous voulez que les choses peut-être aillent plus vite et que vous perdez espoir du fait que vous voyez peut-être pas les choses arriver. Que cette nouveauté, hein, parce qu'avec le timing divin, on a le chiffre 9, donc c'est la naissance, la renaissance ici. Peut-être que vous voyez pas les choses arriver, vous êtes peut-être pressé d'avoir les clés. La réponse peut-être à toutes vos questions. Mais on vous dit que quand même, il faut prendre plus de patience peut-être pour que les choses puissent arriver quand elles doivent arriver. Voilà. Et donc, on a la carte ici de l'espoir. Vous voyez, regardez. Donc, je pense qu'on vous conseille ici, parce qu'il y a quelque chose de défavorable. Je pense que c'est le fait que vous êtes pressé par le temps. Vous voyez, c'est comme si on vous demandait d'être patient et que vous êtes là. Ah, mais moi, je ne vois pas. Attendez. Je vais vous lire la carte ici. Il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut pas le voir. Vous voyez, c'est ça. Voilà. C'est ce que je vous disais avec le timing divin et le fait de trouver la solution, la réponse à ces questions, certainement ici. Ça va pas assez vite. Vous n'arrivez pas, comme ils disent ici, à voir les choses. Mais attention, c'est ça qu'on vous dit, c'est pas bon pour vous, ça de vous. C'est quelque chose qui peut être négatif pour vous parce que vous pouvez perdre espoir en fait à toute chose à cause de ce genre de pensée en fait. Mais on vous dit de vous accrocher, même si on ne peut pas les voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positif une situation négative. Voilà le pourquoi de la
de la carte défavorable. Je vous la relis. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Le voilà, on a la réponse à cette carte défavorable. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Ok, merci les guides, parce que là, je pense qu'on a compris. Hein. Alors, oui. Donc, concernant, voilà, cette impatience peut-être ici, parce qu'on ne voit pas les choses arriver, on vous demande de rendre la situation plus positive. Vous voyez que rendre les choses positives dans votre situation, ça va être votre solution, ça va être votre clé par rapport à cette situation-là. La guérison. Le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout à chacun a la capacité naturelle de guérir autrui, en effet, et vous aussi. Voilà. Il y a une question de patience. Il y a une question de patience ici pour trouver cet équilibre, cette harmonie, cette stabilité qu'on cherche ici, les réponses à nos questions concernant nos fondations. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours concernant ce temps, cet empressement peut-être. On parle de vos rêves, mais pour moi, c'est en lien à tout ce que vous ressentez de l'intérieur, vraiment, tout ce qui vibre à l'intérieur de vous, qui fait sens pour vous. On vous demande ici de garder tout ce que vous avez au fond du cœur, de les garder précieusement. Vous voyez, je pense que c'est le côté rester positif, donc justement peut-être par rapport à des choses que vous aimeriez voir se manifester, que vous aimeriez voir se concrétiser en fait dans la matière. On vous dit ne perdez pas ces rêves, vous voyez, ne les rejetez pas, gardez-les précieusement. On dit que vous êtes le gardien de vos rêves, voilà, précieux, de vos rêves précieux. Et ils ne craignent rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est le fait de garder espoir à toutes choses qui font sens dans votre vie et dans votre cœur, en fait. Vous voyez, dans vos fondations. Voilà. Très beau. C'est très, très beau. Allez, maintenant, on va passer à l'oracle. Oh my God, je ne sais plus comment il s'appelle. Attendez, je l'ai de loin. Éclat de lumière. Voilà, éclat de lumière. Regardez, elles sont belles. Hein, comme ça, avec le beau dégradé de couleurs. J'aime trop. Alors, allez, on continue pour les vierges. Allez, pour ce mois de septembre. Oui. Alors, le fait ici de rendre une situation négative positive, de transformer cette situation dans le positif ici, par rapport à vos énergies, donc négatives, donc énergie lunaire et l'énergie solaire. Je vais y arriver. On a combien de minutes? Ça marche. Voilà, opérer un changement dans vos pensées, dans toutes vos pensées en fait, dans la façon de voir les choses, et parce que c'est ce qui va aussi créer toutes vos pensées hein, finalement. Donc il y a quelque chose à observer à l'intérieur de soi, dans ses pensées. Il faut garder espoir, on vous dit. Ok. Ah, et c'est marrant, parce qu'en fait, hein, ils m'ont sorti la carte « Quelle question ?» bien sûr. Et en fait, ils me montrent ici que le fait de parler, de communiquer avec l'univers, hein, vous voyez comme ça peut vibrer pour vous et comment vous ressentez ce message-là. Mais ça vous dit que communiquer avec l'univers est favorable certainement pour créer dans la matière. Voilà. Et que le temps divin ici vous apportera la réponse à toutes vos questions, j'ai l'impression. La clé
toutes les clés en lien avec votre communication, donc par rapport à vos fondations. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est comme si on vous disait, mais oui, bien sûr, vas-y. La communication, alors ça peut être avec vos guides, mais c'est le fait peut-être ici d'arriver à transformer notre façon de penser négative vers le positif, justement pour pouvoir créer, faire manifester en fait tout notre côté positif. En étant positif, vous allez créer dans la matière également. J'ai l'impression que c'est ça le message ici. Alors, le timing divin, toujours. Hein. Ouais. Avec le timing divin, donc ils me disent qu'il y a comme ici une connaissance acquise pour vos fondations, donc dans la matière, le fait d'ici de faire les choses, mettre des choses en place dans votre construction et vous avez la clé. Vous allez la trouver, cette clé. Vous avez la clé, vous allez avoir la clé de la connaissance. Et vous l'avez certainement déjà aussi, hein, entre vos mains. Ah ben voilà, tu as le pouvoir de décision. Vous avez la clé entre vos mains et l'univers ici vous dit, mais oui, bien sûr, quelle question? C'est vous, vous avez tout dans les mains. Voilà. Alors, on continue, on a encore quelque chose ici. Par rapport à l'espoir, donc il y a quand je vous disais qu'il y a ce côté négatif à venir transformer pour garder espoir. Hein. Donc transformer vos énergies lunaires en énergie solaire. Ici, il y a quelque chose à venir voir. Hein. Par rapport à vos ambitions, certainement, vos projets du cœur. Hein. En tout cas, on vous dit, tu es dans la lumière. Tu es dans la lumière en gardant espoir. Voilà, ça c'est un très très beau message. Vous brillez, vous allez briller. Vous êtes dans le bon en étant dans les énergies positives déjà pour vous. Ils disent, bien sûr, la lumière de l'univers est la clé, mais tu as également le pouvoir entre tes mains. Tu as également la solution entre tes mains. Voilà ce qu'on me montre ici. Vois, ils me disent, vois, regarde au plus profond de ton cœur pour trouver la clé. Voilà. Et ensuite, mets les choses en place. Voilà, dans la matière. Et ensuite, fais les choses dans la matière. C'est ça qu'il est question. Et mets tes objectifs en place ici avec le chiffre 8. Si j'additionne le 44, ça fait 8. Parfait. Allez, est-ce qu'on a encore un autre arnaque? Je pense qu'on va prendre... on va prendre maintenant les petits bouquins. Les amis, petits bouquins. Alors, je sais pas, j'espère qu'il n'y avait pas... Si, il y avait encore une carte à prendre. Désolée. Oh là là, je vous fais perdre du temps là. Hop, il y avait encore une carte à sortir. Celle-là, d'accord. Votre décision. Ok. Votre décision, c'est... Vous devez prendre votre décision à partir du moment où vous aurez fait sûrement la clarté entre votre côté, les pensées positives et les pensées beaucoup plus solaires. Une fois que je pense quand vous aurez... Non, c'est quand vous aurez décidé de transformer ces énergies, en fait. Ah, voilà. Par rapport à ce changement, on vous conseille ici de ne pas aller trop vite. Voilà. Vous voyez, il y avait le côté, quand je vous disais, la précipitation, l'empressement, les choses vont pas assez vite. En fait, soufflez un coup. Si c'est pas aujourd'hui, c'est pas grave. Vous voyez, si c'est pas dans une semaine, c'est pas grave. Prenez le temps pour y arriver. Voilà, ne vous mettez pas la pression par rapport à ça. C'est ça qu'on vous dit ici, par rapport au changement. Voilà, ne soyez pas dans la précipitation par rapport au changement. Je pense que vous devez aussi vous faire confiance. On me montre ici. Vous devez arriver à vous faire confiance. Voilà.
Alors, ça a coupé. Pour rendre les choses positives, on me dit ici, pour transformer ces énergies, pour vos fondations, hein, on vous dit que, en tout cas, les choses arrivent pour vous. Vous voyez, c'est ça, ici j'ai la carte, le chemin s'ouvre à toi. C'est-à-dire qu'en fait, certainement qu'il y a une prise de conscience qui va se faire. Vous arrivez à aller transformer votre côté, vous voyez, où vous perdez la foi. Peut-être parce que vous avez arrosé, vous avez planté les graines et vous voyez rien pousser. Vous commencez à perdre espoir. Mais en fait, c'est ça qu'on vous dit. Soyez patient. Voilà, soyez patient avec vous-même et transformez ces énergies, restez positif. Il faut encore y croire et par rapport à tout ce que vous mettez en place hein, ici. Hein. En tout cas, on dit qu'avec le temps, donc c'est ça cette question de patience, en tout cas, le chemin s'ouvre à vous. Voilà. Ça, c'est le fait ici. Quand on vous dit le chemin s'ouvre à toi, c'est le fait que vous allez arriver à rester dans les belles énergies. Vous voyez, une fois que vous aurez réussi à stopper toutes ces pensées qui sont peut-être mauvaises pour vous, qui peuvent vous freiner par exemple. Hein. En tout cas, on vous dit ici que c'est ça. Vous voyez, c'est ce qu'on voit depuis le début ici avec ce 10 de coupe. Le chemin s'ouvre à vous. Vous voyez, il y a une belle harmonie ici que vous allez acquérir. Mais soyez patient et patiente. Voilà. Allez, un petit message du bouquin. Ouais. On va prendre maintenant quelques messages. Alors, j'ai ce livre-là. J'ai pas utilisé les oracles, mais mes guides ont voulu vous prendre quelques messages avec celui-ci. Et avec celui-ci, c'est l'oracle que je viens d'utiliser. Donc, on va aller voir quels sont les messages ici pour terminer votre guidance du mois de septembre. Alors. Pareil, ici, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs pages à lire. On dit en tout cas par rapport à vos ambitions, vas-y fonce, tu ne regretteras pas. Et les guides vous disent, quoi te dire de plus en fait? Tout a été dit, tu as toutes les cartes, tu as tout en main, tu vois ici. Il te reste plus qu'à mettre les choses après en place. Là on vous dit, vas-y quoi, tu vois? Ok, est-ce qu'il y a encore un message ici dans ce livre-là? Oui, hein. Je l'ai senti. Il m'a montré plusieurs endroits du livre. Ici. Hein? Attendez. Non, c'est pas là. Ah, voilà. Voilà. Bienveillance avec une grande dose d'humour. J'ai hâte de vous y retrouver, on vous dit. Les clés de l'univers, le divin, c'est le message qu'ils vous disent ici en haut. En haut, ils vous disent, voilà, soyez dans la bienveillance avec une grande dose d'humour. Voilà, et c'est comme si l'univers vous dit, voilà, quand vous serez dans ces énergies-là, c'est comme si, voilà, vous faites un avec le tout. Vous faites un avec le tout, en fait. Ah, vous allez y arriver, c'est génial. Hein. Allez, maintenant, dernier petit message ici. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici pour les vierges? Plus loin. Ici. Alors ici, oh, magicien et miroir. Alors, on vous parle d'un point culminant, voyez. On parle de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Toutes vos énergies ici. Là, vous voyez, j'ai pas le tarot en fait, j'ai pas l'oracle ici, mais c'est par rapport au magicien, au fait que vous arrivez
à transformer ces énergies en fait. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Vous voyez? C'est pour ça qu'on avait le chiffre 8 qui ressortait, je pense, par rapport à certainement vos objectifs. Vous voyez, on est dans l'action hein, par rapport à ce chiffre. Alors, ils disent, dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et la lumière réfléchit. C'est-à-dire, en fait, hein, vous voyez, avec le magicien, en fait, vous êtes le magicien de votre vie. Vous pouvez transformer les choses. Vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. Voilà. Donc, ça parle de l'eau et l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme et l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Vous voyez? En fait, c'est ça que vous allez arriver à atteindre. En plus de ça, il y a une harmonie, il y a un équilibre trouvé par rapport à toutes vos énergies ici. Enfin, c'est pas mal. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Petit dernier conseil, message. C'est plus loin, encore plus loin. Ah, oh. Celle-ci? Non, c'est pas celle-là. Attendez. C'est pas la bonne page. Ah, c'est celle-là. Voilà. La réussite. Il n'est pas évident avec ce livre-là pour moi tirer avec le pendule. Voilà. Vous allez être dans votre réussite. Je vais voir s'il y a un petit message au travers du bouquin à vous dire. Votre accomplissement, on vous dit. Voilà. Génial, j'ai compris le message par rapport aux choses défavorables. Ils viennent de me dire, vous ne parvenez pas à réussir, mais ne désespérez pas. Ne désespérez pas, on vous dit que vous allez arriver à votre accomplissement, même si pour l'instant vous ne voyez pas les choses arriver. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas mon micro depuis le début. Ah, une bouffée de chaleur là. Je me dis, oh my god, je dois tout recommencer. Enfin, c'est génial ici. Le petit mot de la fin pour votre guidance, les vierges, c'est que c'est ça qu'on vous dit. Ne restez pas défaitistes. Il faut y croire, continuez à y croire, parce que vous allez être victorieux de votre situation. Voyez, même si pour le moment, vous ne voyez pas les choses changer tout de suite, soyez patient et gardez espoir, parce que vous allez être dans votre accomplissement. Voilà. C'est vraiment le petit mot de la fin. Moi, je trouve ça génial. Eh bien, écoutez, j'espère que votre guidance pour le mois de septembre vous aura parlé. Dites-moi ça en commentaire. Je vous lis tous. Et sinon, moi, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Et voilà. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Bisous!